Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel en allant de sujets plus philosophiques jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des invités avec un parcours intéressant. Et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Damien. Comment tu vas? Ça va et toi, Tanguy? Ça va très bien. Et en parlant de personnes avec un parcours intéressant, aujourd'hui nous sommes avec Lucas. Comment tu vas, Lucas? Écoute, ça va et vous? Merci de m'avoir invité, hein. Avec Ça plaisir. va. Et du coup, pour ce 13e épisode, on va parler un peu plus de création de contenu et parler un peu du parcours de Lucas et qui nous explique ce qu'il fait dans la vie, etc. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit état des lieux de l'avancée de nos services de coaching et de ce qui s'est passé dans nos semaines respectives. Et comme d'habitude, on vient de se rappeler On n'a pas du tout y pensé. qu'il faut faire ça et on se souvient plus de nos semaines. Mais Mais d'abord, est-ce que Lucas, tu pourrais juste te présenter brièvement avant qu'on fasse le récap de nos semaines, que les gens comprennent ce que tu vas raconter? Ouais, carrément, carrément. Du coup, je m'appelle Lucas, j'ai eu 21 ans il y a quelques mois. Et là, du coup, ça fait maintenant quelques mois que je suis responsable de la stratégie de contenu pour notre service de mentoring du coup, avec Jérémy, qui s'appelle Fondation Pro, où on accompagne du coup les coachs sportifs à avoir plus de clients sur les réseaux sociaux, tout simplement, surtout sur Instagram. Et, euh, et du coup, à côté de ça, je gère aussi du coup, le contenu de Jérémy. Et à côté, je suis encore monteur vidéo pour certaines personnes et aussi un peu graphiste aussi pour d'autres personnes. Ok. Ah ouais, ça fait pas mal de choses, hein. Ouais. Ouais, du coup, Ouais. t'as dit hier, Jérémy, c'est l'invité du podcast précédent, du coup. Mm. Ouais. Et c'est pour ça, c'est nos deux mentors. On les fait d'affilée, là. Donc, pour ceux qui savent pas qui est Jérémy, il faut écouter le podcast précédent. Exactement. Mais du coup, ouais, t'as plein de casquettes, en fait. Je pensais pas que t'en avais autant. Graphiste, etc. et tout. Ouais, bah ouais, j'ai touché un peu à tout en vrai, hein. Mais là, ouais, du coup, en fait, avant d'être responsable de la stratégie de contenu, j'étais principalement monteur vidéo et du coup un peu graphiste. Et après, du coup, je me suis formé beaucoup au marketing là maintenant depuis 3-4 ans. Ouais, voilà, depuis 3-4 ans, marketing, à la communication, aussi à l'aspect community manager. Donc voilà. Ok, bah, bien stylé. Et du coup, mec, ton récap de la semaine, qu'est-ce que t'as fait de beau dans cette semaine? Comme ça, un Euh, peu plus ce que tu fais de tes journées, au final. Bah, en vrai, ce que je fais de mes journées, si vous voulez la journée type, souvent le matin, je fais les bilans. Donc, les bilans, en fait, euh, tous les membres du mentoring, ils ont un bilan, du coup, enfin, la plupart, pour les anciens, ont un bilan de création de contenu. Donc, je fais un retour sur ce qu'ils ont pu faire durant la semaine sur leurs réseaux sociaux, leur donner des tips, comment ils pourraient améliorer leur contenu, quelles stratégies mettre en place en fonction de plusieurs statistiques. Et à côté de ça, il y a aussi du coup maintenant les consultations où pour les nouveaux, du coup, je fais carrément directement les consultations au lieu de faire des bilans hebdomadaires chaque semaine. On a décidé avec Jérémy d'améliorer du coup notre service en faisant ça. Et voilà, c'est principalement ça. Après, du coup, je m'occupe du contenu de Jérémy. Là, je vais lancer du coup mon offre moi de mon côté. Et voilà, ça fait tout ça pas mal de travail. À côté de ça, comme j'ai dit avant, du montage vidéo et un peu de graphisme, ça fait pas mal de travail, ça fait des belles journées, donc c'est cool. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. En fait, au final, c'est un peu comme coach, t'as 1000 casquettes. Ouais, Euh, ouais, plus du côté extérieur, on voit pas vraiment ce que tu fais, quoi. ouais, c'est ça exactement. Ok, ok. Et du coup, bah, toi, mec, qu'as-tu fait de cette belle semaine? Bah, ça, c'est une bonne question. Bah, comme d'habitude, bilan lundi. Et après, j'ai fait la création de contenu du coup en fin de semaine dernière. Donc j'espère que Lucas sera fier de ce que j'ai fait. Et après, j'ai pas été ultra productif cette semaine. J'ai du mal à me remettre dans le rythme de retour des vacances là. Sachant que ce week-end, pareil, je pars encore 4 jours pour un mariage et tout ça. J'avoue que j'ai hâte de retrouver ma routine, de pouvoir être productif. Donc voilà, pas grand-chose de spécial. Ah si, quand même 2 nouvelles rentrées depuis. Mhm. Donc c'est pas rien. Et toi, Damien? Bah, moi, même chose, du coup, de nouvelles rentrées. Du coup, j'ai fait un prog hier avant-hier et j'ai passé trop de temps dessus parce que je suis perfectionniste à la mort. Mais au moins, ils ont leur belle prog et tout, j'ai tout fait bien. Je suis content, mais ça a pris beaucoup de temps. Du coup, c'était principalement ça le début de semaine. Après, il y a eu les bilans, forcément. Et voilà, à peu près tout. Comme d'hab, en fait. Genre, vraiment, c'est toutes les semaines la même Ouais. chose et ils doivent se dire, ils font la même chose. Bah oui, ils font la même chose tout le temps.
Non, parce qu'avant, on disait pas 2 nouvelles rentrées et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de rentrée. C'est la ça première marchait. fois qu'on a 2 nouvelles rentrées chacun D'un coup, j'avoue. dans le même récap. Ouais, Et ça, c'est en partie Bravo les grâce gars. à toi. ouais. Évidemment, merci. Est-ce que Lucas, tu pourrais nous expliquer, parce que même nous, on le connaît pas au final, ton parcours, un peu Ouais. les études que tu as fait, comment tu t'es retrouvé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. Je vais essayer de résumer parce que sinon ça pourrait peut-être être un peu long. Hem, j'ai du coup fait un bac moi avant STMG, donc voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours eu un peu la fibre, on va dire, entrepreneuriale. Du coup, dès mes 16 ans, 17 ans, je testais plein de business déjà. J'étais à l'affût surtout. Je regardais ce qui se faisait. J'étais un peu dans ma bulle, c'est-à-dire que, en fait, dès qu'il y avait un nouveau truc qui sortait, je me jetais dessus et c'était mon problème, en fait. Donc j'ai pu tester beaucoup de business. Il y en a qui ont pas mal marché, d'autres moins bien. Et du coup, après, j'ai fait un BTS en vente, où j'ai pas forcément appris énormément de choses. Honnêtement, toutes mes compétences que j'ai, je pense qu'il y a même pas, sans exagérer, il y a peut-être même pas 3% qui viennent de mes études, hein. C'est 3-4% ça, maximum. autodidacte à fond, de toute façon, c'est comme ça que tu apprends le plus. Hein. Bah ouais, j'ai pas appris tant de choses en vrai dans mes études. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur un bachelor community manager, marketing, communication, enfin tout ce qui touche à ça. C'est un grand mot, un bachelor. Donc en gros, c'est un bac plus 3. Et là, pareil, j'ai appris quand même quelques trucs ici, plus qu'en vente, sur mes compétences de marketing. Mais pareil, en vrai, toutes les compétences que j'ai eues, c'est que bah, je me suis formé tout simplement en ligne. Et voilà, tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, genre en 3 ans, enfin, ce que tu as appris en 3 ans, tu peux l'apprendre en quelques mois tout seul, quoi. Ouais, C'est bah ouais, c'est ça, hein. Clairement, c'est ça. Et mieux aussi. et mieux en plus, ouais. Mais comment t'en es arrivé du coup à marketing, vente et tout ça, à plus axé du coup création de contenu, stratégie digitale, on peut dire ça comme ça, je pense. Ouais, bah en vrai, le marketing, j'ai toujours aimé. En vrai, à partir de 16, 17 ans, 18 ans, je commençais déjà à m'y intéresser. Et j'ai toujours été drivé par le principe de rendre un produit, une offre, quelque chose de sexy et de faire vendre ça. Et bah, du coup, c'était plutôt lié. En fait, j'ai commencé du coup avant, parce que là, du coup, je m'occupe donc de la création de contenu de Jérémy, mais avant, j'ai eu d'autres clients où là, pareil, du coup, je les aidais là-dessus, alors que j'étais en études à côté. Au début, je faisais juste du montage. Et après, j'ai commencé à mettre, je me suis formé et du coup, j'ai commencé à mettre en place des stratégies pour eux, pour les coachs. Et je voyais que la personne avait des résultats. Et dont une personne en particulier qui était accompagnée par comment on appelle ça, un infopreneur très connu, donc je ne vais pas citer le nom. Mais du coup, en fait, juste en mettant en place des petites stratégies, bah, direct, elle a pu avoir des appels et elle a eu sa première vente assez rapidement. Et je me suis dit, OK, là, il y a peut-être un truc à faire. Arrête de te jeter sur tous les business, aller n'importe où, faire des trucs TikTok, des trucs. Enfin, il y avait plein de business avant, il y en a toujours. Et je me suis dit, bah voilà, concentre-toi sur ça, peut-être que ça peut marcher. Et j'ai continué, et voilà pour l'instant où j'en suis, on va dire. Et quand est-ce que du coup tu t'es lancé dans apprendre le montage et tout ça? En vrai, j'ai toujours touché un petit peu à ça, en vrai, 16, 17 ans, je commençais déjà à faire des trucs. C'est pour des proches, souvent, des petites vidéos, des trucs comme ça, j'aimais bien faire ça. Pareil, là, je me suis formé qu'en ligne et je suis loin, mais très loin d'être un expert du montage. Je pense qu'on en connaît un en commun qui s'appelle Bastien, qui est très, très fort dans son domaine. Hmm. Euh, On a déjà moi, en vrai, reçu. j'ai juste les bases, on va dire. Euh, je maîtrise un peu les bases, mais ouais, j'ai toujours appris ça un peu de mon côté, il y a vers mes 16, 17, 18 ans. Ok. Voilà. Bah, de toute façon, en vrai, t'as pas le choix avec ce que tu fais, tu dois enfin, tu dois savoir tout faire, en fait. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça complètement. Mais en vrai, pas besoin d'être un monstre en montage, ni en graphisme, ni en communication, ni en tout. Faut juste avoir les bases un peu partout, et en vrai, ça suffit généralement, quoi. Ouais. Pour Ça être sur dépend les en vrai ce réseaux, que il y a tu pas veux besoin d'être un faire, mais monstre. Oui, oui, forcément, ça dépend. ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment être monteur vidéo, genre faire ça toute ta vie, bah là du coup t'es un peu obligé d'être un expert, sinon bah c'est c'est mort. Mais ouais, c'est important aussi d'avoir le multicasquette. Ouais, mais en fait, c'est plus genre pour se lancer sur les réseaux, les gens pensent qu'il faut être un monstre en montage, un Mm. monstre en tout. Au final, non, Carrément, pas besoin. carrément. Mm. Peut-être beaucoup de coachs pensent ça, que si vous Ouais, êtes coach sportif, vous pensez que vous n'êtes pas bon au montage, on s'en fout, c'est pas le truc principal au début. Beaucoup pensent ça, mais ne vous inquiétez pas. ouais. Et du coup, tu l'as déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais tes journées, elles ressemblent à des bilans pour aider les personnes à faire de la meilleure création de contenu.
et à côté, encore un peu de montage et de toi-même Ouais, mettre en la gros, main. ouais, c'est ça. En gros, si vous voulez la journée type, on va dire 6h30, 6h45, je me réveille. Je marche 30 minutes, souvent pour me réveiller un peu mon corps. Euh, Ensuite, je fais les bilans la plupart du temps. Ça me prend, je sais pas, peut-être pour l'instant 2 heures. Et après, du coup, il y a la création de contenu de Jamie, il y a du montage vidéo de d'autres personnes. Euh, Avant, du coup, je m'occupais aussi de création de contenu pour des. Voilà, du coup, plus maintenant, parce que Fondation prend beaucoup de temps et du coup, j'ai arrêté, mais je m'occupais aussi de graphisme, de SaaS pour l'IA. Je sais pas si ça parlera à certains. C'est cool. Du coup, je m'occupais de ça. Et après, là, du coup, en parallèle, je lance mon offre. Et du coup, bah, j'ai de ça à bosser aussi. Et ça me dure, ça me prend pas mal l'après-midi souvent. Et après, le soir, souvent, je m'entraîne un petit peu. Enfin, je fais du sport. Je reviens, je rebosse. Je me couche pour avoir mes 8 heures de sommeil. Ok, parce que justement, j'avais posé la question. Tu as parlé de marche et tout. Je me suis dit, ok, pourquoi le domaine de la muscu? Et pourquoi, enfin, est-ce que tu en fais, genre? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu as été Alors, à la salle, tu connais la pratique ou juste tu t'es dit le coaching? Bah, je sais pas. ouais, j'en fais depuis quelques années. Au début, c'était vraiment dans l'objectif d'être stock et tout, d'avoir un physique de malade mental. Et là, maintenant, vraiment, depuis quelques années, c'est plus dans une optique de longévité, de santé, de bien-être mental, bref, tout ce que ça peut couvrir. Donc ouais, j'en pratique depuis quelques années. Et voilà, ça me passionne tout le temps. À côté de ça, je fais d'autres sports, du coup, j'essaie d'être le plus complet possible. Je fais de la natation et des fois des sessions de boxe avec des proches. Et voilà, tout simplement. Ok, en fait, je vois ton point de vue et c'est rare qu'il y ait quelqu'un en dehors du domaine du coaching et qui kiffe la muscu, qui vraiment s'investit dans ça à fond. Il va 6 fois par semaine et tout, et vraiment investi de fou. Mais du coup, ouais, je comprends l'aspect bien-être et tout ça, et je pense que ça t'aide de fou dans ton travail, et même Ouais, bah ouais, carrément, ça fait bien. tes coachs. Bah, en vrai, dans le domaine de la muscu, là, maintenant, j'y vais, je sais pas, 2, 3 fois par semaine, donc c'est pas non plus énorme, enfin, c'est pas beaucoup. Mais en fait, au début, pour ça, j'avais pas un physique hors norme ou des trucs comme ça, comme vous, par exemple. Mais on me demandait beaucoup de conseils par rapport à ça. Alors, du coup, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que je m'y connais un tout petit peu plus que les autres, juste un tout petit peu, ça suffisait. Et du coup, je me suis dit, let's go, pourquoi pas se lancer dedans. Après, au début, quand j'ai commencé à proposer, d'ailleurs, anecdote marrante, si vous êtes coach sportif et que vous regardez ce podcast, ouvrez Instagram, allez dans vos DM. Et si vous êtes coach sportif, je pense depuis 3 ou 4 ans, c'est fort possible que je vous ai déjà prospecté dans vos DM. Donc, allez voir dans vos DM, ça peut être marrant. Et quand j'ai commencé à prospecter, je me suis pas trop niché. J'étais pas que dans les coachs sportifs. Et en vrai, c'est au fur et à mesure que j'ai vu l'affinité pour le coaching sportif. Ok, parce que tu m'avais dit ça pour la prospection. Enfin, tu avais dit, ouais, c'est bête, mais tout ce que vous faites, enfin, à chaque fois, on met des messages. Ouais, il y a des coachs business qui nous envoient des messages à 2 balles, genre, Mm. Damien, point d'interrogation, est-ce que tu es là et tout? Tu réponds pas, bizarre. Du coup, tu as fait vraiment ça? Envoyer des messages Non. comme ça? Alors, oui, non. En fait, c'était à froid. Donc, c'est ce qu'ils font la plupart des gens qui envoient des messages un peu voilà, random. Mais par contre, c'était vraiment. En fait, j'arrivais à faire du volume, à faire ultra personnalisé. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer un message, je vais pas dire pour 100% des comptes, c'est possible que pour des comptes, vraiment, j'ai envoyé un gros message random. Mais pour la plupart des comptes, je regardais vraiment ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'accrochais là-dessus. Je prenais un contenu à eux et je faisais de la prospection comme ça. Et surtout que, en fait, quand vous recevez des messages là, random, comme on parle, souvent, c'est vraiment direct pour vendre leur truc. Vraiment, pas de ralentir. Direct, il dit, bon, moi, vraiment, j'offrais directement plusieurs, je sais pas, c'était des montages, des trucs comme ça. S'ils aimaient, bah, let's go. Mais s'ils aimaient pas, bah, je laissais tomber. Et c'est ce que je faisais. Donc, c'est un peu différent quand même de la. J'aime pas, en fait, là, mais ce qu'on dit là, les messages random comme ça, à froid vraiment pur. C'est ce que je faisais un petit peu avant, mais même là en vrai, de quand j'ai commencé à aujourd'hui, ça a changé un petit peu. Avant, je pense que ça passait mieux que maintenant. Il y en avait moins. Mais ouais, je te conseille Ouais. fortement. Il y en avait moins parce que là, on en reçoit plusieurs par jour. Ouais, parce que pour Ouais. expliquer aux gens, en fait, si Ouais. des coachs sur les réseaux Juste si de t'es en nos compte jours, pro. Juste si t'es en compte pro, peu importe ton domaine, en fait, tu auras des coachs Mm. qui vont venir. ouais, plein de gens qui viennent te prospecter que tu Ouais. connais pas et qui t'envoient des messages. Là, En vous en fait, avez beaucoup, toujours vous, les par mêmes semaine? messages. Ah bon, j'en ai beaucoup, ouais, j'en ai, je pense, facile un par jour en vrai. Ouais. Ah C'est les ouais, mecs ok. qui me renvoient des messages, les mecs qui m'envoient des messages, ils m'envoient des messages pour me dire Damien, t'es toujours là? Tu sais, ils envoient un petit gif en mode je sais pas. Tanguy, toi, t'en as? Ouais, mais soit ça fait longtemps que j'ai pas regardé, soit j'en ai beaucoup moins maintenant. Ok, Tant tant mieux. mieux. Oh, tant mieux. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui,
Tu parlais de l'offre que tu voulais lancer tout à l'heure. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou c'est encore... Ouais, carrément, non, carrément. En gros, ce que je vais faire, c'est simple, c'est je vais du coup aider les personnes à faire ce que moi j'ai déjà fait. C'est-à-dire, à la base, j'étais juste monteur vidéo, je faisais que ça, c'est-à-dire juste de l'exécution. Et je les aide à devenir des... Alors, ce terme, attention à l'utiliser, des e-players. En gros, e-player, ça va être un peu on va dire, le bras droit, on va dire, d'un coach. Et en gros, ça va consister en ça, mon offre. Je pars du principe, alors beaucoup, ceux aussi vont pas être d'accord avec moi, mais quand tu es monteur vidéo maintenant, là, en 2025, on est le 28 août 2025, à ce jour-là, si tu es juste monteur vidéo, faut vraiment que tu sois ultra bon, mais ultra bon, c'est-à-dire un Bastien, quoi, vraiment. Si t'es pas un Bastien, c'est ultra compliqué d'en vivre. Je parle d'en vivre, pas forcément, tu pourras gagner des centaines d'euros, mais d'en vivre, ça va être ultra compliqué. En tant que juste monteur vidéo, juste en regardant des montages vidéo. Et je pense que la seule possibilité, c'est d'aller voir des gros créateurs, et voilà, qui te payent du coup plus cher pour vraiment vivre. Et pour moi, du coup, il faut être ultra bon. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, de mes propres yeux. Et du coup, voilà, ça va être ça mon offre, les aider à passer monteur vidéo à véritable et player. Et du coup, ça consiste en quoi, ça? C'est avoir la stratégie marketing en plus Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, tout ce qui est autour du personal branding, du marketing, de la création de contenu, de connaître des bases, parce qu'en fait, souvent, les monteurs vidéo, la plupart sont dans l'exécution pure et ils connaissent pas forcément tout ce qui est création de contenu, comment publier sur Instagram. Il y en a qui connaissent, hein, mais la plupart ne connaissent pas. Personal branding, comme j'ai dit, marketing, les techniques de copywriting. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je les ai pas sur le moment, mais franchement, dans mon œuvre, il y aura Ouais, en fait, plein de pôles qui pourront aider tous ces monteurs vidéo. c'est tout ce qui est en dehors du montage, parce que souvent, Ouais, moi, j'apprendrai rien du tout en montage, parce que déjà, de un, je suis pas ultra bon en montage, et de deux, c'est pas en quoi consiste mon œuvre. normalement, ils savent déjà le faire, logiquement. Oui, surtout ça. Ouais, Et du surtout ça. coup, en gros, si on résume, tu vas faire la même chose que JR, mais pas pour les coachs, pour les monteurs, quoi. Pas trop, non. Non? En gros, non, parce que je vais pas forcément les forcer à poster sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi une démarche de prospection, mais c'est vrai que oui, ici, pour la plupart, enfin ça après, ça fera partie de mon offre, mais c'est pas complètement quand même pareil que JR, mais ça y touche un petit peu, en effet. Ça dépend ce qu'ils veulent faire, mais c'est genre les aider pour être le bras droit d'un coach, quoi. Ah, je veux dire, C'est ça. oui, je veux dire, tu vas leur apprendre un peu la même chose que ce que tu nous apprends à nous, mais en plus poussé, quoi. Ouais, c'est ça. Et on va dire plus élargi parce que ça sera pas que forcément pour les. En fait, les monteurs vidéo, ils vont pas forcément s'adresser qu'à des coachs sportifs. Ça sera eux comme enfin ce qu'ils préfèrent, auxquels ils ont plus d'affinité. Et ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas différent, du coup, si le monteur, il veut être, s'il veut faire ça pour un coach sportif que s'il veut faire ça pour quelqu'un dans un autre domaine? Alors du coup, bah, c'est pareil que les accompagnements. En gros, il y aura un espace un peu en fait, formation où il aura vraiment toutes les bases. Et du coup, moi, après, derrière, en consultation, on appelle hebdo, j'adapterai du coup à sa niche. Vraiment, je lui donnerai tous les conseils par rapport à sa niche. Après, souvent, la niche, elle va pas non plus, ça va être soit la santé, du coup, le coaching sportif, soit les relations, soit le business. Donc, ça va, les trois domaines, alors, c'est pas les mêmes, mais j'y ai déjà touché par rapport à mes anciens clients. Donc ça posera pas de problème. Ok. De toute façon, je pense que ça reste la même stratégie au final. Quand tu te lances. La base, en tout cas. Oui, c'est Après, ça, ça dépend des domaines. oui, après, mais ça, c'est leur job à eux de se nicher dans leur domaine. Parce que Ouais, c'est ça. Ouais, ça. À partir du moment où aussi tu as compris que sur Instagram, quand les personnes vont sur Instagram, donc c'est-à-dire tes prospects quand ils vont sur Instagram, ils vont pour se divertir à la base, c'est le premier Ouais. truc. Donc, si tu arrives à mettre en place des techniques de contenu, de créer du contenu en éduquant les personnes, mais aussi en étant divertissant, tu peux aller plus vite que les autres. Ouais. Et on t'a même pas demandé, et moi je sais pas, je crois, mais t'as quel âge? Si, il l'a dit, il a 21 ans. Juste 21 ans. Ah, Juste pardon. 21 ans. Il écoute pas, il écoute pas. Vous avez quel âge? Je sais pas. Bien plus jeune que toi. Damien, je sais que tu as 23 ans, je crois, de mémoire. Mais Tanguy, je sais pas quel âge t'as. Ah non, attends, je vais avoir 23 dans un mois, là, à peu près. Ah, tu m'as dit 23, ok. Et toi, J'ai Tanguy? 22, là. Je crois que j'ai... Attends. Ah, mais t'es 2001. Non, je suis 2002. Et je sais même plus, Ah je oui. suis en train de devenir fou, je sais plus. Non, je pense que j'ai 22 et je vais avoir 23. Tu vas avoir 23. Ouais, Et t'es né quand? 23 septembre. Ah, c'est bientôt. Putain, je m'étais dit, est-ce qu'il le saura? Il allait. Moi? Ça va, ouais. Je me la vie. Hein. Bien Je sûr. connais que la date de ma sœur, ou même mes parents, je sais pas.
Ouais. Et moi, je vais avoir quel âge, moi? Je vais avoir 27 en fin octobre. Ok. Ouais, J'aurais pas su. je vais J'aurais faire pas su. apprendre la vie par deux gamins, là. Mais non, non. Techniquement, c'est toi qui nous apprends tout. Hein. Mais attends, t'as déjà fait tout ça à 21 ans? Mais il a commencé plus tôt, tu vois. En fait, c'est juste une question de quand c'est que tu commences. Ouais. En vrai, Bah, t'as déjà testé plusieurs business. T'avais dit 17 ans, je crois. Testé plein de trucs. ouais. Bah, en vrai, il y a un point que vous avez dit au début que votre podcast a touché aussi autour du dev perso, les choses comme ça. Il y a un point, je fais juste un petit parallèle très rapide. Là, tu m'as dit, tu as déjà fait tout ça. Tout ça, c'est un grand mot. Enfin, pour moi, j'ai rien fait. Bref. Oui. Mais il y a un truc qu'on parle pas dans les vidéos de dev perso, dans tous les livres que vous pourrez lire. En fait, ce qui vous fera changer dans tout ce que vous faites là, moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai eu moi, j'appelle ça le sentiment d'urgence. À mes 16 ans, à mes 17 ans, dans moi, vraiment, dans moi, on me disait, ok, bouge-toi, quoi. Tu restes pas comme ça, bouge-toi. Et c'est ce sentiment d'urgence qui fait que, voilà, je me suis bougé. Et en fait, t'as beau lire tous les bouquins de dev perso, toutes les vidéos, tu sais, ils vont jamais te le dire. Mais ça part de là, en fait. Si, au fond, toi, t'as pas envie de changer, t'as beau lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, ça Ouais. changera pas beaucoup. Après, ça Ouais. permet de planter des petites graines et tout ça, mais forcément, tous les changements, Ouais, c'est ça. ils viennent de toi. En fait, C'est si tu ça. fais pas quelque chose, c'est juste parce que t'en as pas suffisamment envie. C'est ça. En fait, genre, C'est ça. la différence entre quand c'est que tu commences et. Enfin, si tu commences ou si tu commences pas, c'est juste est-ce que tu le veux assez. Mm. Et parce qu'en vrai, c'est dur. Hein. Dans tous les cas, t'as pas envie de le faire, mais est-ce que tu le veux assez? Mm. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on parlait des gens qui disaient ah, j'aimerais trop avoir ton physique, etc. Non, tu te mens à toi-même. T'aimerais, bien sûr, sans rien faire, que t'aies ça, mais ça marche pas Mm. comme ça. Et en réalité, tu veux pas faire les efforts. Ouais, complètement d'accord. Et ça, enfin, quand même, pour avoir, comment dire, autant expérimenté des choses, etc., ça veut dire que tu as forcément déjà pas mal travaillé dans ta vie. Et Mm. comment tu gères à côté ta vie sociale et ce genre de choses, même maintenant avec la charge de travail que tu as? En vrai, je m'en plains pas, mais j'ai pas non plus une vie sociale. En vrai, j'ai un cercle très très restreint, c'est-à-dire vraiment c'est très très restreint, mais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je sors pas avec beaucoup de personnes. Euh, et en vrai, c'est beaucoup au sport que je vois mes proches, beaucoup au sport. Et bah après, de temps en temps, les soirs, voilà, on faut sortir un petit peu, mais comment je la gère, j'essaye de prendre de l'avance et franchement, je me prends pas trop la tête par rapport à ça, en vrai. Franchement, Ok. je me prends pas Ouais, trop la c'est ce tête. que j'allais te demander parce que justement dans l'épisode avec JR, on parlait beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso et aussi de ce sentiment qu'on peut avoir de passer à côté de sa vie si bah, tu fais que travailler, etc. Et toi, t'as pas ce truc-là de te dire, putain, la plupart des gens de mon âge, ils sont avec leurs amis, ils profitent et tout ça, et moi, je fais pas ça, est-ce que je perdrais pas quelque chose, etc. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, le travail, ok, bon, du coup, peut-être que c'est possible que je fasse plus d'heures que peut-être certaines personnes, mais en fait, pour moi, entre guillemets, c'est un jeu, en fait, ce que je fais. Quand je travaille, la journée, je suis pas bon, il y a des journées, bien sûr, comme tout le monde, où j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de me lever, des trucs comme ça arrive, tout le monde a ça. Mais en fait, quand je travaille, ok, bon, il y a peut-être des horaires, voilà, que je fais pas mal, mais c'est pour moi, entre guillemets, c'est un jeu. J'aime ce que je fais. Là, ça fait, du coup, je sais pas, 4 ans à peu près que je fais ça. Et j'aime faire ça. Et du coup, je suis pas dans cet esprit et je passe à côté de ma vie. Je sais pas, je me dis, je préfère profiter après. Et quand je dis profiter, c'est vraiment profiter. Mais là, dans ce que je fais, en fait, j'aime le processus. C'est juste ça. Et c'est vrai que quand t'aimes pas le processus, c'est compliqué. Tu as l'impression de passer à côté de ta vie. Mais quand t'aimes le processus, ça va. Franchement, ça va. Ouais, c'est aussi quelque chose qu'on disait dans un autre épisode, c'est que en fait, plus t'aimes quelque chose, plus c'est facile de faire les efforts. C'est ça. Enfin, c'est même pas perçu comme des efforts presque. Mm. Ouais, parfois, il faut Clairement. aussi accepter d'échouer. Et toi aussi, dans ton cas, ou pourquoi ça marche Mm. maintenant? Parce que tu as échoué plein de fois avant et tu l'as dit. Tu as Mm. testé plein de trucs et tu as échoué. Et du coup, maintenant, ça te permet d'avoir du Ouais, recul et clairement. de mieux arriver. Mais c'est normal au Mm. début de tester plein de choses et de pas savoir quoi faire, de dire ça marche pas, merde, ça fait que échouer, mais c'est normal. Ouais. Ah ouais, clairement. Et tu travailles combien d'heures à peu près par semaine, Je sais par pas, c'est curiosité? pas. En vrai, je sais pas, je les compte pas. Je sais pas. T'as Vraiment, je jamais pourrais pas te compté? dire parce que je sais pas. En fait, je me couche et je me lève à la même heure chaque soir, chaque matin, mais après, je sais pas. Hein. Quand tu as dit, Franchement, tu j'ai pas mets le d'idée. taf à quelle heure le soir? En gros, de 6h30, donc non, parce que du coup, je fais ma marche, mais allez, de 7h30 jusqu'à midi, en gros, je travaille. Je fais ma pause d'1 heure. Je reprends l'après jusqu'à, du coup, de 13 jusqu'à, allez, on va dire, 17h à peu près. Je fais mon sport. Souvent, la plupart du temps, j'ai toujours un petit peu de sport dans la journée.
je mange en revenant à 19h et je repars jusqu'à souvent 22h15. C'est très précis, mais c'est que en fait, mon heure de coucher et mon heure de réveil, comme l'avait dit Tanguy sur un réel, d'ailleurs, allez le voir, il est super intéressant, de se coucher et se lever à la même heure, c'est le plus gros glitch qui existe. Ah ouais, Si vous avez des problèmes de sommeil. Ouais, du coup, ça veut dire que tu taffes à peu près 10 heures par jour, quoi. Et 7 jours sur 7, du coup. Ouais, clairement, j'ai pas de tout le temps. Mais en vrai, je me rends pas compte. Hein. En vrai, je compte pas. Je sais même pas si je tape 10 heures par jour. Après, il y a des moments. Tu procrastines? De quoi? Ça t'arrive de procrastiner? Parce que oui, ça m'arrive. Mais j'essaie de me rappeler quand j'ai. Ouais, si, des fois, je fais des. Ça m'arrive des fois, de temps en temps, le matin. Donc, je fais toujours les tâches les plus, on va dire, les plus lourdes à faire. Et des fois, je procrastine. Je fais d'autres tâches, mais c'est juste de la procrastination déguisée. Ça m'arrive beaucoup. Mais souvent, ce que je fais, en gros, moi, ce qui me fait le plus échouer dans mes tâches, c'est d'avoir mon téléphone à côté. Et du coup, ce que je fais, c'est que je le mets dans une autre pièce. Et juste faire ça, en fait, ça me. Ah bah ça, Ça change tout. Hein. Ouais, juste ça. Hein. Alors que j'ai juste à me lever, aller le chercher, mais je sais pas, j'y ai pas envie. J'ai la flemme. un C'est flemme. grave, hein. Ok. Et du coup, avec toute cette charge de travail, quand même, est-ce que tu ressens du stress, de la pression parfois, et comment tu la gères? Oui, en vrai, il y a toujours un peu de stress. Parce qu'en vrai, j'ai envie de faire tout le temps les choses bien. Euh, Comment je la gère? Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je sais plus si c'était Steve Jobs ou Jeff Bezos, qui disait que en fait, le stress, il disparaît quand tu affrontes directement le problème. Au lieu de le laisser grossir, tu y vas direct. En fait, quand il y a quelque chose qui me stresse, enfin dans le travail en tout cas, bah, je fais l'action en fait. Je me confronte directement, même si j'ai peur, même si j'ai trop peur, j'y vais. Vraiment, j'y vais. C'est comme un peu, je sais pas, sauter dans le vide. Bah, c'est exactement la même chose. En vrai, le stress, ça vient uniquement des situations où tu n'as pas pris de décision. Et du coup, une fois que tu es dedans, bah après, en vrai, ça va. Donc voilà comment je gère mon stress. J'ai pas de technique particulière en vrai. Ok, bah ouais, t'as raison, c'est le meilleur truc à faire. Hein. Parce qu'en fait, plus t'attends, plus t'alimentes le stress et plus il grossit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, dès qu'il arrive, tu l'anéantis un peu. Ouais, c'est ça. Bah, vous, je vous retourne la question, vous gérez comment vous votre stress? En vrai, bah, c'est ce que je viens de dire au final, tu vois. Et je le fais pas assez souvent, c'est qu'il y a trop de Ouais. trucs. Bah, justement, en fait, c'est un mix de je procrastine, une tâche que j'aime pas qui me ferait stresser, sauf que du coup, ça alimente ça. Puis au Ouais. final, j'en fais un truc de fou et tellement je stresse, je fais pas la chose et je deviens fou. Et sur ça, j'essaye de plus en plus d'éviter ça. Mais après, ouais, quand tu débutes, t'as trop de soucis. C'est ce qu'on en parlait dans un podcast aussi. Mais C'est t'en as que tout le temps. t'en as tout le temps. En fait, genre, Même pas que quand tu débutes, en vrai. oui, mais je veux dire, quand tu débutes un truc que tu n'as jamais fait avant, que tu connais pas, et en fait, tu es exposé à des trucs que mais tu sais pas. Genre, jamais j'ai dû stresser parce que je dois sortir un réel à l'heure et mon montage il est en retard, tu vois. Genre, je savais pas que je devais faire ça avant. Et voilà. Ouais, et comment on a géré ça, c'est juste qu'on l'a fait, quoi. Et au bout d'un moment, Ouais. tu t'habitues. En fait, c'est vraiment ça, mais ça paraît. Bah, c'est comme ce que je te disais sur le sommet, je disais exactement cette phrase, ça paraît simple, mais c'est ultra puissant. C'est que s'il y a un truc qui te stresse, juste fais-le. Mm. Parce que le stress, c'est parce que justement, tu te projettes dans le futur, c'est une construction du mental. Alors que juste si tu fais le truc, bah, ça va te rassurer parce que tu avances dedans, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'on va passer un peu sur la partie un peu plus création de contenu. On avait juste deux, trois questions à te poser. Carrément. Notamment, comment se lancer sur les réseaux si on a peur ou qu'on appréhende? Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, ils aimeraient bien faire du contenu sur les réseaux, mais ils ont peur du regard des autres, etc. Et c'était notre cas aussi d'ailleurs. Mm. Ok. Ouais, c'est une bonne question. Ça tombe bien parce qu'en vrai, même moi, ça m'est arrivé. Là, du coup, c'est marrant parce que ça tombe pile quand je vais lancer mes contenus genre, dans les prochains jours là. En vrai, ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu deux techniques, une un peu plus trash que l'autre. Mais donc là, tu parles sur les réseaux sociaux particulièrement? Ouais. Mais tu pensais à quoi, toi? Non, non, bah oui, non, mais c'était pour En être plus, se sûr. lancer sur les réseaux, c'est poster un truc qui te fait peur et juste avoir la peur de poster, quoi. Ouais, que les gens te voient, quoi, en gros. Ouais. De s'exposer. Euh, Bah, c'est que la plupart du temps, en fait, ce qui fait peur, c'est le regard des proches, souvent. C'est jamais d'un inconnu, en vrai, tu t'en fous. C'est souvent Ouais. le regard de la famille, de tes amis, t'as pas de moquerie. Et franchement, la technique, hein, ça va être assez direct. Si vous êtes sur Instagram, vous bloquez vos proches sur votre compte pro, tout simplement. Après, si vous avez votre compte perso, bon, là, c'est plus compliqué, mais faites la deuxième technique, vous allez voir. Mais la première technique, c'est juste, c'est direct, mais vous allez dans vos paramètres, vous bloquez tous les comptes de vos proches, vous vous lancez, et une fois que vous aurez les résultats, vous allez voir, vous allez, en fait, les débloquer, ça va plus rien vous faire parce que vous avez les résultats, et ça vous dérange pas
au début, en fait, c'est toujours ça. On n'a j'arrive pas à parler, pas forcément les résultats. Et du coup, c'est pour ça, c'est ça qui nous fait peur. Ça, c'est la première technique que vous pouvez faire. Et la deuxième technique, elle est un peu plus, on va dire, spirituelle, on va dire. Je sais pas, dev perso, je sais pas comment appeler ça trop. Mais moi, c'est quelque chose que je me suis dit aussi en lisant des livres. Je sais plus qui c'est qui a dit ça. Je crois que c'était Naval Ravikant qui a dit ça. Avant qu'on soit né, il y a eu 10 milliards d'années, ok, et personne ne nous connaissait, on n'était pas là, on connaissait rien. Là, allez, pour les plus chanceux, on a quoi? On a 70, 80, 90 ans potentiellement sur Terre, on va être présent sur Terre durant toutes ces années-là. Après, on sera plus là. La Terre, pendant 70 milliards d'années, elle va encore vivre, et après, elle sera détruite par le réchauffement climatique, bref, tout. Et enfin, comment vous pouvez enfin, je juge pas, mais comment vous pouvez avoir peur de regard de personne alors que dans 80 ans, enfin, c'est trash de dire ça, mais on se souviendra plus de vous. Peut-être dans 100, 200 ans, on se souviendra plus de vous. Pareil, dans, je sais pas, 1 ou 2 siècles, quand on va parler des Américains, les gens ils vont dire, ah oui, les Américains, ça me dit quelque chose. Vous voyez, vraiment, moi j'ai eu cette vision-là. Et à partir du moment où j'ai ce shift-là, ça m'a permis en vrai de débloquer ça. Voilà, c'est deux techniques un peu directes. Et voilà. C'est un peu comme sur la peur de l'échec, quoi. Souvent, tu as peur de l'échec parce que tu as envie de faire de grandes choses, tu as parfois envie qu'on se rappelle de toi, etc. Mais tu as beau faire les plus grandes choses, être le mec le plus connu et qui apporte le plus de choses à l'humanité en ta période, C'est ça. il y a de grandes chances que dans 100 ans déjà, plus personne se souvienne de toi. Et ça. donc, en fait, il y a une phrase que je dis souvent, je sais plus qui c'est qui avait dit ça aussi, ça vient pas de moi, hein. Tout ce que je vous dis, je l'ai appris, je l'ai vu quelque part. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Vous n'êtes rien de plus qu'un singe avec un projet. Je me suis toujours dit cette phrase, et juste en me disant cette phrase, voilà. Ouais. Tout simplement. Mais je sais pas si vous voyez le compte Insta qui reprend des singes. Et il s'est dit, j'ai la ref. Tu vois, c'est bête, mais c'est exactement ça. On est juste tous des singes. Et au final, on fout que quelqu'un d'autre te juge. Surtout que la plupart du temps, on a peur du jugement de personnes. On s'en fout en fait. Parce que tes proches, les personnes qui te soutiennent et tout, elles te jugeront pas. C'est des gens dont tu t'en fous. Et pareil, j'ai galéré au début avec ça. Pendant 6 mois, j'avais ma caméra, j'ai pas tourné une seule vidéo et tout, elle me servait à rien. Il a fallu que je prenne un mentoring. Ah ouais. Tu sais, je t'avais dit. Ah ouais. Je savais pas. Le mentoring pour que JR mais allez, c'est bon, à l'école, je fais des réels posts. Ouais, je faisais rien, j'avais trop peur. J'ai dû aller dans une salle à 5h du matin tous les dimanches matins pour pouvoir enfin tourner parce que j'avais peur, tu vois. Non, je m'en fous. Ok. Ça, c'est ouf, l'évolution. Moi, la première fois, déjà, filmer devant sa caméra, c'est chaud, mais alors quand tu dois aller à la salle, c'est-à-dire que tu poses ta caméra avec le trépied, il y a les gens qui te regardent, t'es en train de parler tout seul à une caméra. Waouh, mec, je pense que c'était le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie sur le moment, sur le regard des autres et tout. Et maintenant, en vrai, c'est toujours un peu le cas, mais c'est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est vrai que toi, t'es fort par rapport à ça, parce que lui, Clark Powell, pour ceux qui connaissent, des fois, 16h, il y a full gens, il y en a rien à foutre. Non, j'en ai pas rien à foutre. Hein. Ça me fait toujours ce truc-là, mais juste, j'accepte et je fais malgré tout. Mais le plus dur, c'est réussir à être naturel alors que tu stresses et que tout le monde te regarde. C'est pas à la maison, juste avec la caméra, t'es tout seul. Hein. Il y a full gens qui te regardent et t'as pas 5 heures pour tourner, quoi. Donc, c'est dur. Après, ce que je dis souvent, c'est que quand tu as ta caméra, après, si vous êtes dans une campagne, il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais quand tu as ta caméra et que tu te filmes, en vrai, les gens, ils savent pas si tu as 100 abonnés ou 10 000 abonnés. Donc, en vrai, mais ça dépend dans quelle salle t'es. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. En plus, j'y vais le matin, il y a que des darons. C'est vrai que si j'ai la difficulté, que les bodies et tout ça, et au final, moi, je suis là avec mon petit physique, côté des bodies chargés, là, j'aurais. Ouais, il y a ce truc de légitimité. C'est ce que tu disais quand tu disais tu remets tes proches une fois que tu auras réussi et tout ça. C'est juste le truc de légitimité, quoi. Et même, tu parlais du fait que dans des années et tout, on se souviendra plus de toi, etc. Et de ce que tu as fait. Mais en fait, c'est plus que ça, même j'ai l'impression. Si tu fais quelque chose où tu as peur enfin, tu as honte et tout ça, en fait, dans quelques années, ou même moins, dans quelques mois, plus personne se souviendra de ce que tu as fait, tu vois. Clairement. Je me souviens quand j'étais jeune, qu'il m'arrivait une honte, je me disais, ma vie, elle est fichue. Vraiment, tout le monde va se souvenir de ça et tout. Quelques mois après, plus personne ne se souvient de ça. Ouais. Ah, mais oui, clairement. Là, pourtant, en plus, vous, ça se voit, enfin, vous êtes super à l'aise, ça, maintenant, sur vos vidéos. Hein. Vraiment, moi, j'aurais jamais pensé, du coup, ça. Après, tout le monde, peut-être, est passé par là. Il y en a après, ils sont plus à l'aise que d'autres, mais vous, maintenant, vous êtes super à l'aise. Ouais, en plus, les gens ont oublié, tu vois. Genre, maintenant, au début, ils se disaient, putain, Damien, il se lance, il fait des vidéos, what the fuck, ils en ont peut-être parlé, tu vois, j'en sais rien, ou les gens qui connaissent, on se connaît. Maintenant, c'est juste normal, tu vois, ils s'en foutent. Ils passent la story, au pire, voilà. Ouais.
Et en plus, justement, souvent, je pense, t'es agréablement surpris des retours des gens, quoi. Parce que la plupart des gens, en fait, ils sont juste, comment on dit, admiratifs du fait que tu te lances, parce que la plupart des gens, en fait, ils ont pas le courage. Donc, si déjà t'as le courage, bah, ils savent que ce que tu fais, c'est déjà mieux qu'eux et qu'ils peuvent être qu'admiratifs. Et du coup, ils font souvent des bons retours en mode continu, etc. Et dans tous les cas, les personnes qui aiment pas, ils te le diront jamais. Ouais, bah, c'est que ça m'est arrivé il y a 2 jours, là. J'ai posté un sondage et généralement, c'est tout le temps les mêmes personnes qui répondent, tu vois. Et tu vois, ceux que tu connais depuis des années qui répondent pas. Et là, il y a quelqu'un qui a répondu. Je l'avais pas parlé depuis des années. Je dis, il y a moyen, tu vois, cette personne, elle juge depuis tout ce temps. Pas du tout, tu vois. Je lui ai répondu au sondage, on a commencé à parler. Il est trop bien, je te lance, et tout ça, c'est trop stylé. Alors que j'ai pu me dire, putain, ça se peut, il me juge depuis tout ce temps, il répond pas, il lâche pas de like, rien. Non, juste, les gens s'en foutent en vrai. Ouais. Et un autre truc qui est très difficile aussi, c'est le perfectionnisme. Parce que quand tu fais un taf, mais il n'y a que toi qui le vois, tu peux être perfectionniste, mais ça va. Mais s'il y a tout le monde qui le voit, tu as vraiment envie que. Parce que ça reflète ton image, en fait. Tu as vraiment envie que le taf il soit quali, quoi. Je peux pas donner de conseils sur ça. Raconter. Et est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller à quelqu'un qui débute, du coup? Bah, de se lancer, du coup. Lancez-vous sur les réseaux sociaux. Qui débute alors en coaching sportif. Dans la création de contenu. Création de contenu, ouais. Donc, pas que coaching sportif, ça peut être en général. Ouais. En vrai, juste prendre son téléphone, se filmer, même si la première vidéo, elle est pourrie. Quand vous regardez les plus grands youtubeurs qui ont réussi, la première vidéo, c'était ce que vous voulez, tous les noms que vous pouvez entendre, gênant, je sais pas tous les noms qui existent, mais vraiment poster. Et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Genre, vraiment, c'est bête, mais c'est la vérité. Mais en vrai, il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer et qui juste ils se lancent pas parce qu'ils ont juste peur. Et je pense il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Hein. Bah, après, il y a un raccourci pour se lancer plus vite sur la création de contenu, surtout si vous êtes coach sportif. Vous pouvez aller sur Instagram et vous pouvez DM jr.body et pourquoi pas, voilà, hein, avoir plus d'informations sur un certain mentoring. Ils vont penser que les podcasts sont faits pour faire de la pub. Que les deux d'affilée. épisodes là, on est payé. Du coup, on avait une autre question à te poser par rapport à la création de contenu. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux bombarder du contenu ou faire du contenu plus quali et moins souvent? Et en plus, là, on a un peu l'exemple de chaque côté. Ouais. Moi qui fais pas mal de contenu, mais beaucoup Moi, moins j'en fais quali. beaucoup moins et un peu plus quali. Et lui, très quali. Bah, du coup, en fait, ça dépend de où t'en es rendu. Si t'es au tout début, poste du contenu, même pourri, poste-le. Enfin, pourri, bon, je m'entends parler. Mais si, en vrai, dans tous les cas, il faudrait un entre-deux, en fait, tout simplement. En fait, faut poster quand même du contenu assez qualitatif. Voilà, faut pas non plus poster des vidéos avec des pixels partout sur la vidéo, on n'entend rien, il y a la musique qui est trop forte. Là, non. Mais faut pas non plus être dans le perfectionnisme, mais c'est compliqué. Je pense qu'il faut être vraiment entre les deux. Si vous êtes au début, postez directement du contenu, même si c'est pas parfait. Franchement, on s'en fout. Postez et vous améliorez au fur et à mesure. Si vous êtes plus avancé, essayez d'être entre les deux. Si vous postez du contenu pas assez de qualité, bah ça va, au bout d'un moment, ça va pêcher. Et si vous attendez que le contenu soit ultra qualitatif, ça va être compliqué de faire du volume. Alors maintenant, on peut faire plein de trucs avec l'IA, je sais bien, mais là, pour l'instant, je serais dans l'entre-deux dans la majorité des cas, sauf si vous commencez là à poster du contenu comme ça. En fait, peut-être qu'il faut essayer de poster au max, enfin le maximum qui nous permet d'avoir quand même du temps à côté pour améliorer le contenu qu'on fait déjà, peut-être. C'est ça. C'est ça complètement. Ok. Et s'il y avait un seul contenu qu'on devait poster, mettre en place Pour les coachs sportifs, pour les gens qui débutent, n'importe quel domaine, s'ils devaient juste créer un contenu en particulier, ce serait lequel? c'est compliqué de donner un contenu. En vrai, juste montrer votre tête. Un format, un truc qui. Ouais, bah, en vrai, montrer votre tête. En vrai, peu importe en fait le contenu. Au début, vraiment montrer votre tête. Du coup, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais beaucoup de personnes veulent essayer de ne pas montrer leur tête, de faire un business à travers ça. Là, au pire, carrément, peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vous et il y a d'autres business qui existent et allez ailleurs. Mais au début, je veux montrer sa tête, poster du contenu, être en facecam, comme on appelle. Et voilà, tout simplement, s'il y a un seul contenu, voilà, c'est juste montrer sa tête. Après, le format, apporter votre valeur, montrer que vous êtes compétent. Et après, si vous voulez plus, voilà, être plus smart, je vous renvoie vers jr.body sur Instagram. Ouais. Après, moi, je pense que c'est quand même possible de pas montrer sa tête. On en avait parlé dans un podcast. Ouais. C'est que si t'es fort en personal branding et tout, genre, tu sais, Léo, là, Léo Gross.
Tu vois, typiquement, il a un masque, mais ça fait partie de l'identité, tu vois. Si t'arrives à faire un truc comme ça et tout, ou que t'es très fort en montage, en fait, faut apporter un truc dans tous les cas et créer de la proximité, et ils arrivent à le faire sans montrer leur tête, mais c'est dur. C'est ça qui Ouais. Alors, justement, pour Léo, là, je vois qui c'est exactement. Pour moi, cette personne-là, c'est ce que j'appelle une anomalie de marché. C'est-à-dire que pour lui, ça marche parce que, voilà, c'est un cas quand même exceptionnel. Il a un ultra bon montage et il a eu aussi, comme dans toutes les entre guillemets réussites, il y a eu un petit facteur chance aussi. Et du coup, je pense que si tout le monde se met à mettre un masque, c'est compliqué de se différencier. Mais oui, en vrai, tu peux peut-être percer sans montrer forcément ton visage. Mais franchement, si tu veux derrière voir sur le long terme, peut-être voilà, vendre des trucs un peu plus qualitatifs, un peu plus poussés, les consultations, tu vas pas les faire avec un masque. Bon après, du coup, je pense que c'est que pour les réseaux sociaux qu'il fait ça. Ouais, Mais parce que moi, j'étais allé voir Devalue Asset qui l'avait lancé sur YouTube. allez, Il était, il avait pas le masque. bah oui, il s'est montré. Bah oui, j'avais vu. Oui, il s'est montré maintenant. Je dis n'importe quoi, il s'est montré en plus. Oui. Ouais, parce que Mais si on regarde du coup la diff entre lui et comment il s'appelle? Vincent, le pote de Nico là. Ah, Tristan Vincent. Tristan Ah, mais là, c'est Vincent. encore des... Après, oui, là, c'est du storytelling et vraiment, Ah il oui. partage sa vie, quoi. Et là, ça aussi, c'est quelque chose qui marche. Et en fait, Ouais, mais faut les, juste les montrer deux ils créer font de la la même proximité. offre au final. Ils aident les Pas trop gens à bien. se développer sur les réseaux, je crois. Non, Enfin, Tristan, Ah ouais. c'est pas ça. Il propose un accompagnement à 50 € par mois. Je l'ai rejoint en plus, le club. Et il y a beaucoup de value, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même accompagnement. Ok. Je sais pas. Ouais. Mais Tristan, ouais, ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Après, je crois qu'il veut avoir une offre plus chère. Mais lui, justement, il va apporter la création de contenu à tout le monde, tu vois. Ouais. Mais c'est C'est un vraiment que de la abonnement ce qu'il création de fait? contenu, c'est pas. De quoi? C'est un abonnement ce qu'il fait? Ouais, abonnement par mois, 59 € par mois. T'as accès à un Discord et tout avec une grosse formation. Ok. Et c'est pas mal en vrai, si tu connais rien du tout et que tu veux vraiment te lancer dans ça, et en fait, il t'apprend à faire ta première vidéo en 10 minutes, tu vois. Ok. T'as raison, tu vois, c'est ce que Ok. disais Trop bien. avant, il faut juste poster. Même si c'est pas parfait, il faut juste commencer à poster, et une fois que t'es dans le process, ça se fera tout seul, quoi. Ouais, clairement. et du coup, dernière question, comment tu vis le fait d'avoir un taf différent de la plupart des gens? Euh, En vrai, honnêtement, on va finir là-dessus. Là, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, du coup, ceux qui regardent le podcast, vous ne me connaissez pas du tout, mais tous mes proches, la plupart de mes proches, bon, à part du coup ma mère qui est au courant quand même, mais beaucoup de mes proches ne sont pas au courant que je fais ça. Personne n'est au courant, vraiment, personne n'est au courant. Et du coup, je sais pas, j'ai pas envie. C'est pas une peur, j'ai pas envie d'en parler, mais je sais pas, j'attends vraiment d'avoir des vrais résultats, tu vois, pour en parler. Euh, Et comment je le vis? Bah là, pour l'instant, je le vis plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes proches qui croient que je suis au chômage. Là, vraiment, on me l'a dit encore il y a 7 semaines. Donc, en vrai, je le vis bien. En vrai, je le vis vraiment bien. J'aime ça, travailler depuis chez moi, de n'importe où, d'aider des personnes, vraiment de. Vous voyez, moi, je trouve ça super bien, hein. On s'est jamais vu dans la vie réelle. Et enfin, tu rencontres des personnes, c'est trop trop bien. Aider vraiment les personnes et ouais, carrément, même changer des vies, c'est trop trop bien. Donc ouais, non, je le vis particulièrement bien. Ok, et est-ce qu'on peut juste conclure sur qu'est-ce que ça fait de travailler avec JR? Est-ce que c'est un bon collaborateur? Dire Non, juste oui, non, et comme ça, après tu détailles pas, hein. que je dise oui ou non? Non, non, tu peux. Non, ouais, tu peux détailler. Non, en vrai, bah ouais, j'ai rien à dire, c'est super bien. C'est ce que je lui ai dit. Même donc il y a Jérémy aussi, il y a Romain du coup, Romain Méchin. Je serais, je pense vraiment reconnaissant toute ma vie vraiment, j'exagère pas là-dessus, de l'opportunité qui ils m'ont quand même, enfin bon, j'ai été les voir, mais ils m'ont quand même tendu la main vraiment, et ça, c'est quelque chose vraiment que je retiendrai très 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 longtemps, et je suis ultra reconnaissant de ça. Et travailler avec JR, bah c'est trop bien. Il te pousse vers le haut. Quand tu fais quelque chose qui est pas bien, il te dit ce qui est pas bien, mais il va pas te juger, il va vraiment te faire en sorte que tout se passe pour le mieux, corriger ça. Et au-delà de ça, on rigole aussi. Donc bah, c'est franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment ultra bien, vraiment super bien. Ok. Hâte de voir ça dans plusieurs années, hein, du coup. Ouais, c'est ça, complètement. Ok, ben merci de nous avoir accordé ton temps Ouais. pour cette. Merci de m'avoir invité surtout. Bah, avec plaisir. Et du coup, merci d'avoir écouté ce 13e épisode. Et on se retrouve du coup Ouais. pour le Bah, prochain. semaine prochaine. Merci Lucas. Merci, Lucas. Merci à vous.